Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance 2023 pour nos amis Cancer. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année que je vous souhaite calme, plein de bonnes choses, agréable bien entendu à traverser. J'espère en tout cas que vous avez bien terminé l'année et que vous la démarrez agréablement. Amis Cancer, nous allons nous retrouver. Donc, déjà pour commencer avec une carte de l'oracle du peuple animal pour voir un petit peu quel animal vient vous visiter pour cette année. Vous savez que les animaux sont présents autour de nous, donc il me semblait intéressant de voir un petit peu quel était ce côté animal pour cette année. Ensuite, nous regarderons avec le petit Lenormand de professionnels de santé, de finances. Oui, on va regarder les finances, elles ont la santé, de sentimental et de imprévu, surprise. Ensuite, on regardera avec le téléma, nous prendrons une carte pour voir le premier semestre, les énergies qui vont en sortir. Nous reprendrons une carte pour le deuxième semestre pour voir également l'énergie principale qui seront présentes. On terminera avec les réponses angéliques où je vous invite à réfléchir à une question à laquelle nous tenterons d'avoir une réponse en prenant une carte. Mais tout de suite, vous avez vu, j'ai préparé donc une carte avec le peuple animal. Voir un petit peu, amis Cancer. Quel est l'animal qui vient à vous pour cette année, pour démarrer cette année? Nous avons le singe. Le singe, il est de la famille de la communication, les amis. Hein. Alors, est-ce qu'il va être question de beaucoup communiquer ou de mieux communiquer aussi? De se rendre compte que peut-être il faut que... on va peut-être se poser des questions de savoir est-ce que l'on sait parler de nos besoins, de nos envies, est-ce qu'on va savoir se positionner, peut-être avons-nous envie de nous positionner d'ailleurs, hein, amis Cancer, pour cette année. Hein. Il faut savoir aussi que lorsque le singe apparaît dans un tirage, c'est vrai qu'il interpelle de par son ambivalence en fait. Hein. Il est très proche de l'homme, bien entendu, on le sait, mais en même temps, l'homme le redoute un peu. Par exemple, on a souvent entendu, vous avez peut-être vous-même utilisé cette phrase face à quelqu'un qui fait le clown, de lui dire arrête de faire le singe, également par rapport aux enfants, hein, arrête de faire le singe par rapport à un enfant qui s'amuse. Donc en fait, il y a une grosse ambivalence, hein. Il ne faut pas oublier que dans la tradition chrétienne, le singe, il était associé à la débauche et dépravation. Et on peut se demander, en fait, cette année, amis Cancer, est-ce que vous avez envie d'être sérieux tout en mettant ce côté, on va dire, un peu joueur, festif, de prendre la vie du bon côté, d'être libre, tout simplement, d'être libre avec vous, de voir la vie, on va dire, plus en mouvement, en légèreté. Peut-être aussi que cette image figée que vous venez de traverser vous emprisonne et vous avez sans doute, pour certains en tout cas, envie de la casser, tout simplement. C'est peut-être le bon moment, vous allez peut-être avoir envie de parler plus en public et de exprimer peut-être et sans doute plus vos besoins et surtout de montrer certainement votre côté joueur. Peut-être que vous démarrez également cette année avec la vie, j'ai envie de dire, du bon côté et vous avez absolument raison. Déjà, voilà un petit peu ce qu'on peut sortir pour certains cancers. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, voir un petit peu comment les grandes lignes, bien entendu, car nous reviendrons, hein, je reviendrai vers vous pour les guidances de la semaine, par signe astro, et guidance du mois, bien entendu. Alors, amis Cancer, pour 2023. Pour nos amis Cancer en 2023. Mais il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Je venais de vous dire que vous avez certainement envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est bien ce que l'on voit là. En fait, est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on va être guidé? On va se laisser guider, j'ai le sentiment, par sa bonne étoile. C'est bien ce que l'on voit. On va se laisser guider pour démarrer peut-être quelque chose.
mais de totalement différent par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a traversé. Pourquoi pas? Si on démarre par exemple un nouveau job, on va peut-être avoir envie de le faire autrement que par rapport à la façon dont on travaillait ou on faisait, je veux dire, auparavant. Hein, on va peut-être le faire différemment. En tout cas, il y a un bon début. Vous démarrez vraiment l'année sereinement. Et peut-être différemment par rapport à, effectivement, l'image que vous donniez de vous aussi. Sans doute avez-vous envie de la changer. Alors, de professionnel, de financière, de sentimental et de surprise imprévue. Hop, voilà. Et au dos, nous retrouvons la nouveauté. Le début, le démarrage. Il y a quelque chose qui va... vous voyez, il y a bien un choix. Il y a une nouvelle décision, une nouvelle route. Alors, ça peut être dans le domaine, bien sûr, professionnel, mais aussi sentimental et peut-être tout simplement nouvelle vie, ou nouvelle façon également de voir les choses. Hein. Nouvelle façon d'avoir une approche différente, sans doute aussi. Choix, voilà, peut-être de nouvelles connaissances aussi. On l'a vu tout à l'heure. Façon différente aussi de communiquer. Alors, professionnellement. Attention professionnellement autour de vous, on voit qu'il va y avoir du mouvement. On voit que sans doute aussi, vous avez envie de changer. Alors pourquoi? Parce que certainement qu'il y a quelque chose qui était malsain ou qui va être malsain autour de vous et ça ne va plus passer. Ce mouvement que l'on voit, c'est tout simplement que vous n'avez plus envie de quelque chose de négatif autour de vous, que ce soit professionnel ou dans votre activité. Hein. Vous allez changer les choses, vous allez changer la donne. Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, il y a un déplacement qui va se faire avec une femme. C'est pas forcément un déplacement agréable. Ça peut être une formation, un stage. Vous voyez comment ça vous parle pour certaines personnes. Et c'est peut-être pas quelque chose qui vous emballe, on va dire, fortement. Hein. Il peut y avoir des collègues, une je dis, parce que le serpent c'est quand même plus féminin, bien que, mais pour moi c'est plus féminin. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'hésitera pas à vous trahir, mais qui peut aussi vous empêcher d'avancer, qui peut aussi vous empêcher ou d'obtenir une promotion, un poste, une formation, un avancement. Vous voyez comment ça vous parle. Autour de vous là, il y a une certaine vigilance qui s'impose, car il peut y avoir quelqu'un qui peut vous poser un souci dans l'avancement de votre travail. Si vous avez vraiment envie, ou si vous voyagez, d'ailleurs, si vous vous déplacez, s'il y a des déplacements, il peut y avoir un souci avec une collègue, tout au moins une femme. Il peut y avoir aussi un problème lors d'un déplacement professionnel. Alors, donc vigilance si vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre de votre travail. Financièrement, il peut y avoir, si par exemple il y a eu associé, rentrée d'argent due aux associés, ou en tout cas quelque chose qui doit se faire avec un ami. Attention, il peut y avoir alors je vais pas dire dispute, mais il peut y avoir quand même désaccord. Hein, sur une tension en tout cas. Il peut y avoir tout simplement une tension parce quelqu'un peut être un peu abusif au niveau des décisions financières ou bien vous avoir menti ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez tout simplement. Ça peut être un ami, hein, un ami qui peut avoir eu une réaction, on va dire, abusive ou quelque chose en lien avec l'argent en tout cas. Est-ce qu'on n'a pas joué à placer pour certaines personnes ou vous a fait des promesses au niveau financier et que en fait on ne va pas tenir? Et ça peut effectivement vous poser quelques petits soucis. Alors ça peut venir d'amis ou de financiers, hein, ou d'associés je veux dire. Donc il peut y avoir autour d'une rentrée d'argent, autour de projets d'argent, une certaine tension avec amis ou associés. Si rentrée d'argent il y a, bien entendu, ça peut venir, et il peut y avoir ce petit côté quand même, on va dire, difficulté due à une tierce personne ou un ami associé, ou tout simplement pour vous aussi, une rencontre passagère, difficulté, avec tension. Il y a de la tension qui peut être présente autour de vous financièrement.
Sentimentalement. Alors, pour certaines personnes, sentimentalement, il y a quelque chose de lourd. Peut-être eu un choix, quelque chose qu'il a fallu trancher, prendre une décision. Pas toujours agréable au niveau sentimental, émotionnel. Si vous n'avez personne dans votre vie, évidemment, c'est... certains vont traverser certainement une chute, entre guillemets, émotionnelle ou sentimentale. D'autres, un choix simplement s'est imposé parce qu'il y avait peut-être aussi un partenaire qu'on va dire qui était agressif. Beaucoup d'agressivité dans le contexte sentimental relationnel, tout simplement. Et de ce fait, là, il y a un genre croisé des chemins. Vous voyez, cette croix, c'est pas forcément aussi que la tristesse, quelque chose de lourd. C'est également la croisée des chemins. Donc certainement qu'à un moment donné ou à un autre, peut-être qu'une décision s'est imposée. Par rapport à une personne qui, de par son... était ou est agressif, ou en tout cas avec un caractère assez fort, peut-être que ça ne vous convenait plus d'ailleurs. Ça peut être au côté émotionnel. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est simplement à vous de tempérer votre agressivité, car vous avez dû traverser quelque chose de lourd, de difficile, émotionnellement, bien entendu, dans la vie de tous les jours, qui peut être en lien ou avec le travail ou les finances. Si finances, vous rencontrez des difficultés, évidemment, émotionnellement, il y a un petit souci. Vous pourrez, à un moment donné ou à un autre, vous sentir, on va dire, agressif à l'intérieur de vous, façon de parler, bien sûr, mais on peut se sentir, on va dire, incompris, vous voyez, tout simplement, et traverser une période, on va dire, pénible, difficile, douloureuse. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être également valable au niveau sentimental pour les couples. Hein. On peut à un moment donné ou à un autre traverser, on va dire, une incompréhension, comme si on était incompris. Mais il peut y avoir effectivement une certaine agressivité quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Célibataire, il faut effectivement à un moment donné... vous avez, on va dire que vous avez certainement traversé un moment pénible et cet ours vous dit quand même de garder confiance en vous. Alors, l'imprévu, la surprise. Bon, nous avons, si vous agissez, je pense qu'il va y avoir des conversations menées avec sagesse, maturité ou en lien en tout cas avec une personne âgée. Une personne qui est mature, quelque chose qui va vous apaiser. Et je pense que vous en avez bien besoin parce que vous démarrez, malgré le fait que vous démarrez ou que vous avez envie peut-être de la démarrer avec insouciance, en faisant certes peut-être trop le singe, entre guillemets, ça, vous allez peut-être un peu vous en mordre les doigts, entre guillemets, hein, bien entendu, à un moment donné. Mais aussi, si vous avez envie d'être nature, vrai, de ne plus cacher votre vrai visage, eh bien, il va falloir, à un moment donné, serrer, j'ai envie de dire, les dents, serrer les poings et faire preuve quand même, à un moment donné, de sagesse. Je vois notamment par rapport à des discussions qui peuvent être menées, on va dire, avec sagesse, mais ça peut être aussi des conversations... je ne vais pas dire de longues conversations, mais en tout cas des conversations qui peuvent vous amener à une certaine maturité. Il peut y avoir des discussions aussi avec une personne âgée ou des discussions avec des personnes âgées également. Alors on verra tout à l'heure, hein, famille, amicale, voilà. Mais il peut y avoir aussi une communication, discussion de choses qui vont être menées très officiellement. Qui peuvent déplaire à un moment donné ou à un autre, hein, mais si vous agissez mûrement, j'ai envie de dire, les choses vont se planifier, vont s'assagir. Alors, on va en remettre une sur chaque... Bon, amis cancer, vous démarrez l'année tout de même avec quelques tensions, ou même si on a envie de faire preuve de légèreté, il va falloir à un moment donné ou à un autre, un petit peu, j'ai envie de dire, tomber son agressivité et faire preuve de plus de maturité. Alors, professionnel, finance, sentimental, hop, professionnel. Est-ce que pour certains, vous avez des envies de travailler à la maison? Ou s'il y a,
travail effectué à son domicile, il va y avoir en sorte quelque chose qui ne va plus fonctionner avec une femme. Ou bien au niveau couple, il peut y avoir un problème par rapport à ce travail à la maison. Ou tout simplement, s'il y a un mouvement de domicile, sans doute que ça va poser un souci pour travailler aussi à son foyer. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de créer justement un travail à la maison, mais vous ne risquez quand même de ne pas être très aidé par rapport à une tierce personne qui peut poser un souci au niveau de ce travail au sein du foyer, au sein de la maison. Ça peut être aussi tout simplement, vous vous mettez à votre compte, hein, mais vous pouvez être amené à voyager, à changer de lieu de travail, mais pas sans heurts. On sent qu'il y a quelqu'un autour, alors c'est un contexte familial, moi je pense, hein, qui peut vous poser un souci. Est-ce que si vous avez envie de changer de travail aussi, peut-être que vous n'allez pas être suivi. Ça, c'est peut-être l'un ou l'autre, bien entendu. Votre conjoint, votre conjointe, peut-être que ne va pas suivre. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, on sent comme une tension au niveau de votre activité, au niveau famille, au niveau foyer, au niveau maison, au niveau peut-être transaction que vous voulez faire pour acheter un local, admettons également. Attention, prudence autour de ces... Il y a quelqu'un qui n'est pas, on va dire, qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, qui n'est pas très honnête par rapport à vos changements éventuels d'activité, ou en tout cas au fait que vous voulez peut-être vous déplacer et changer. Au niveau financier, c'est un contrat. Alors, concernant un accord, un contrat, une association, je vais allumer parce que vous ne voyez rien. Hop, voilà, ça va un petit peu mieux. Un contrat, un accord, attention, il y a un léger conflit autour. Ça peut être un ami qui essaye, j'ai envie de dire, de vous gruger par rapport à une signature, à un contrat, un engagement. Ça peut être aussi par rapport pour quelque chose associé, une association, tout simplement. Hein, il peut y avoir un désaccord, même s'il est léger en tout cas, il y a un désaccord concernant ce contrat ou cette façon de vouloir voir les choses. Peut-être que vous ne voyez plus les choses de la même façon et à un moment donné, il va y avoir ce conflit, ce dispute, cette tension autour de cet engagement, autour peut-être de cette relation qui va finir, on va dire, par être un peu troublée financièrement. Il peut y avoir une amitié hein, qui va plus bien, tout simplement à cause d'une transaction, d'un contrat, d'un accord, d'une signature. Alors, sentimentalement, ça va être compliqué hein, au niveau relationnel, effectivement. On voit que les nuages, c'est quand même si ça ne fait que passer, c'est la tension, c'est le brouillon. Vous êtes dans le brouillard. Vous allez vous retrouver un peu dans le brouillard, j'ai envie de dire. Alors, bien sûr, si c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cadre émotionnel, s'il y a des soucis financiers ou autres, d'ailleurs, ça peut être aussi au niveau activité, travail ou activité de tous les jours. Hein. Il peut y avoir, si ce n'est pas professionnel, un souci familial hein, dans votre activité de tous les jours, hein, avec une trahison familiale. Bon, ça vous perturbe, d'où cette agressivité qu'on a pu voir tout à l'heure. Hein. Et vous allez vraiment être dans la tourmente. Hein. À un moment donné, vous allez traverser la tourmente, mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai toujours dit, les nuages ne font que passer. Les nuages, une fois qu'ils sont passés, il y a le soleil qui est là, il y a l'éclaircie. Donc, également, pour les célibataires, je pense qu'à un moment donné, vous allez faire une rencontre. Certes, cette rencontre, la personne peut se montrer agressive, mais également être tourmentée. Donc, attention, croiser des chemins. Donc, je pense que c'est une situation qui va être un petit peu lourde. Hein. Les couples, on a bien vu que vous alliez passer un mouvement, on va dire, un petit peu tremblotant, tourmenté, période sombre. Bon, ce qu'on vous dit quand même, c'est de ne pas prendre de décision rapide, car vous savez très bien, comme je vous l'ai dit, que les nuages, ça ne fait que passer. Donc, on peut tout simplement, peut-être en rapport avec son domaine activité financière, traverser émotionnellement un petit moment un peu compliqué également. Alors, l'imprévu, discussions qui vont être menées avec sagesse, discussions avec une ou des personnes âgées, de longues discussions aussi, hein, qui peuvent amener une solution. Regardez, la clé est là. Donc,
On voit très bien que même si vous démarrez un petit peu, on va dire, compliqué cette année, à mettre en place au niveau financier ou peut-être au niveau de votre activité, même on voit sans doute également un petit côté émotionnel, l'un ne va pas sans l'autre, bien entendu. On peut retrouver par rapport à ces deux-là, un souci financier par rapport aussi à un problème sentimental qui peut être lié également. Il peut y avoir un conflit financier par rapport aussi à une relation. Discussions qui vont être menées, de longues discussions, des discussions pérennes, des discussions peut-être qu'on va être authentique. Là où on voit notre carte arriver, communication, c'est pas pour rien si communication est sortie d'ailleurs. Hein. On va devoir parler de ses besoins, on va se positionner. Et voilà où on se positionne en fait, c'est l'imprévu. On va avoir de grandes conversations qui vont être menées avec sagesse. Peut-être qu'on va se faire aider d'ailleurs de quelqu'un assermenté, quelqu'un de positionné, quelqu'un juriste, hein, pourquoi pas. Et des solutions vont être amenées, des solutions vont être trouvées en tout cas. Vous allez pouvoir évoluer la situation. Voilà, amis Cancer, ce que l'on pouvait voir avec le petit Lenormand. Alors, on va regarder maintenant avec le Téléma pour le premier semestre 2023. Premier semestre 2023 pour nos amis Cancer. Dans quelle énergie vous allez être? Amis Cancer, premier semestre 2023. Premier semestre 2023. Premier semestre 2023. Communication. On la retrouve. La Lune. Eh oui, alors, ce premier semestre, avec la Lune, effectivement, on va être dans beaucoup d'émotions. Alors ça déjà, c'est ce qu'on a pu voir, l'émotion, le voile qui se lève. On va beaucoup réfléchir, on va sans doute se retrouver effectivement avec une peur, en lien peut-être avec le passé également, hein, mais on va peut-être faire jouer ses intuitions. Il y a quelque chose qui fait penser qu'on va être vraiment dans la réflexion. Vous allez, ce premier semestre, au moment où vous allez construire, mettre les choses en place, effectivement, ça va être certainement compliqué. Ça va être difficile, je veux dire. Mais la Lune, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'à un moment donné, quand même, toute votre créativité et votre travail, ils vont être reconnus, ils vont être mis en avant. Tout ce que vous entreprendrez, à un moment donné, va être éclairé et vous allez être reconnu par rapport à mettre en place. La Lune, elle a le pouvoir aussi de stimuler les intuitions. Donc, je pense qu'on va être beaucoup dans réflexion pour ce premier semestre. Et pour notre deuxième semestre, mise en place aussi des choses et l'instinct également. Deuxième semestre 2023, mi Cancer, il y en a de trop. Deuxième semestre 2023. Deuxième semestre 2023 pour nos amis Cancer. Deuxième semestre 2023. La fin. Là, nous sommes sur la grande transformation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va bien y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de mise en lumière, beaucoup de réflexion. On va vouloir effectivement, par rapport au passé, mettre... il va y avoir une transformation, une fin. On va changer. On a bien vu que là, il ne va pas être trop question de romantisme, hein, de sentimental. On a bien vu côté sentimental, de toute façon, qu'on pouvait faire preuve d'agressivité, qu'on pouvait également se retrouver face à des gens, hein, sans doute pas bien aussi, ou qu'on allait soi-même ne pas être très très bien à un moment donné dans sa tête. Je pense qu'effectivement, on va démarrer, on va être dans la réflexion, on va peut-être être dans l'émotion pour essayer de faire face à quelque chose, mais quand ce quelque chose va être, on va dire, reconnu, va être éclairé et mis en avant,
on va transformer les choses. Il va y avoir la fin d'une relation, peut-être la fin au niveau travail. On a vu un changement, un mouvement, la fin d'une amitié. On peut l'avoir vu avec le problème financier. En tout cas, on va sur la transformation. Beaucoup de mouvements pour vous, les amis Cancer, pour cette année. On voit bien que vous allez vous exprimer. On voit bien que vous allez enfin vous occuper de vos besoins et surtout les faire savoir. Vous allez poser vos limites également. On voit que vous allez pouvoir vous motiver et être motivé. Grosse transformation pour nos amis Cancer pour 2023. Alors, je vous invite pour finir à poser une question, amis Cancer. Et nous allons prendre une carte avec les réponses angéliques. Quelle est la réponse pour nos amis Cancer pour 2023? Et la réponse pour nos amis Cancer 2023. Dans un an. Dans un an, les amis, je pense que l'année 2023, pour certains cancers, est une année de transition, réflexion, introspection, mise en place, transformation, deuxième semestre. Et je pense que pour 2024, il y a peut-être un démarrage, une nouveauté, que ce soit dans le domaine professionnel, activité ou sentimental. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir avec votre tirage. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Merci en tout cas d'être toujours présent sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à amener amis, famille, collègues à vous abonner, à mettre un pouce j'aime. N'oubliez pas de regarder vos signes solaires, lunaires pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite pour ma part d'excellents moments et je vous dis à bientôt.